Mais attendez, ce qui se développe, qui est présent, demandez aux gens, allez voir sur le terrain. Vous avez des journalistes, vous voulez qu'ils aillent poser les questions. Les gens, ils en peuvent plus du fait que ce sont toujours les mêmes. On les connaît, on sait de qui il s'agit. Il faut les sanctionner. Il faut les virer des logements sociaux. Il faut les mettre en prison dès qu'ils ont plus de 13 ans. Si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Alors la CRS, qui est là, la compagnie de CRS, c'est une bonne chose, mais vous le disiez vous-même, elle ne peut pas rester éternellement là, donc il faut aller plus loin. Ça veut dire que ces jeunes qui sont parfois mineurs, vous le dites, 13 ans, ils se manifestent aussi l'été parce que le reste de l'année, ils ont une obligation scolaire, donc ils sont peut-être pris en charge à un moment donné de la journée. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est une plaisanterie, l'obligation scolaire. Parce que vous croyez qu'à certain nombre, ils vont tous les jours à l'école. Mais vous vivez où, Olivier? Je vais vous les présenter, mais c'est des voyous. Ils vivent de ça. Et dès qu'ils ont plus de 16 ans, ils vont plus à l'école. Vous voulez que je vous parle du taux d'absentéisme dans un certain nombre d'écoles? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et là encore, quand les gamins ne vont pas à l'école, ou ne sont même pas, pour certains, inscrits pour aller à l'école, il faut couper les vivres à ces familles-là. Il faut couper les allocations familiales. C'est ça la réalité, c'est de ça dont on a besoin. Moi j'en ai assez, vous avez compris, je suis excédé. J'en ai assez qu'on me fasse de grands raisonnements. J'en ai assez. Je veux juste qu'on construise des prisons et que dans ces prisons, on mette un certain nombre de ces gens-là. Robert Ménard, J'ai participé à un débat avec le chef de l'État, je ne sais pas si vous en souvenez. Je lui ai dit, mais puisque c'est très long de construire des prisons, il y a une autre solution. Pourquoi on ne loue pas des prisons comme d'autres pays européens le font? Nous, par exemple, en Allemagne ou en Espagne. L'Espagne, c'est à 2 pas d'ici. Il y a des places qui sont libres et tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça a avancé, on a pris le dossier au sérieux, le chef de l'État m'a dit je vais m'en occuper, il s'en est occupé, on se donne les moyens, c'est autant de questions que j'aimerais que vous posiez au chef de l'État en disant la promesse que vous avez faite, vous l'avez tenue, c'est ça dont on a besoin. Mais Robert Ménard, vous avez au téléphone, visiblement vous avez au téléphone Bruno Retailleau, appelé Gérald Darmanin, parce que c'est lui le garde des Sceaux, et c'est lui qui pourra mettre en place ce que vous voulez. J'ai attendu que vous me le conseilliez pour le rappeler. Alors qu'est-ce qu'il vous dit alors? Évidemment que je l'ai appelé sur ça. Il m'a dit c'est en cours. Moi, je sais ce que ça veut dire c'est en cours. C'est en cours. C'est comme dans l'administration, vous dites c'est en cours, ça veut dire ça peut durer des mois encore. Il y a une urgence. Le trafic de drogue, il a pris une telle ampleur dans nos petites villes, qui sont des villes par ailleurs plutôt tranquilles, il faut l'arrêter là. Il y a un sentiment de la part de ces gens-là que ils font peur, s'ils s'en prennent comme ils se sont pris à Béziers, à la police ou aux pompiers, on arrêtera parce qu'on se dira écoutez, on ne va pas mettre à feu et à sang un certain nombre de quartiers. Il ne faut pas leur donner raison, donc il faut les frapper. Robert Ménard, question de Paul Conge, notre journaliste police-justice. Oui, bonjour Monsieur Ménard. Le sujet aujourd'hui, c'est vraiment les couvre-feux qui s'appliquent à Nîmes, à Saint-Ouen, à Béziers. Chez vous, est-ce que, selon vous, le couvre-feu, ça va vraiment entraver le narcotrafic? Est-ce que ça va vraiment entraver les fusillades, les règlements de compte, en l'occurrence dans votre ville? Finalement, ça concerne que les mineurs de moins de 16 ans. Ça va pas forcément résoudre vraiment le fond du problème. Bien sûr, vous avez raison. Les couvre-feux, nous, on est une ville où il existe depuis 2 ans, le couvre-feu. Ça a réglé un certain nombre de problèmes, mais c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ces gens-là. C'est pas fait pour des gens qui sont des dealers et pour un certain nombre qui sont prêts à toutes les violences. C'est fait pour les familles désunies où on fait plus attention aux gosses. Nous, on en ramasse régulièrement et on demande aux parents de venir les chercher au commissariat ou à l'endroit où on les a pris. Et ça sert à ça. Mais ça réglera pas tous les problèmes. Bien entendu que le couvre-feu, ça règle pas tous les problèmes. C'est une des réponses, mais c'est pas une réponse suffisante. Aujourd'hui, dans des situations face à ces gens-là, c'est pas le couvre-feu qui réglera le problème. Mais nous, on l'a mis en place. Et pour la petite histoire, je vais passer en procès parce que la Ligue de défense des droits de l'homme, vous savez ce qu'ils pensent? Ils m'accusent de mettre en danger, de menacer la liberté de circulation des gens. Vous avez bien entendu, la liberté de circulation. Comme si un gosse de 10 ans, seul dans la rue, sans adulte, loin de ses parents, c'était pas moi qui le protégeais, mais c'est moi qui suis responsable dans ces cas-là et qui est la seule bonne réponse, appeler la police pour le ramener chez ses parents. Et non, je vais passer en procès.
Tugdual Denis aussi est à mes côtés, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Question à Robert Ménard, Tugdual. Oui, bonjour Robert Ménard. Moi j'avais une question bassement politique à vous poser. On vous a vu effectivement débattre avec une certaine vivacité face à Emmanuel Macron il y a quelques semaines à la télévision. Il y a quelques années, vous souteniez Marine Le Pen. Face à cette situation dont on a l'impression qu'elle est de pire en pire chaque mois sur le plan sécuritaire, est-ce que vous pensez qu'il y a une réponse politique aujourd'hui qui se dessine? Et est-ce que vous pouvez nous dire qui vous avez envie de soutenir pour résoudre ces problèmes?